Vous êtes sur l'épisode 127 et mon invité du jour est Phil Jones. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Alexandre Vinet, théologien et philosophe, a dit « La véritable puissance dans ce monde, ce n'est pas l'autorité, c'est l'influence. » Cette influence, eh bien, c'est d'ailleurs en lien directement avec notre invité du jour et notre sujet du jour en cette ère d'omniprésence sur les médias sociaux. Nul doute que cette phrase prononcée au début des années 1800 est encore plus d'actualité aujourd'hui dans les années 2000. L'impact Phil Jones, c'est 325 000 abonnés sur Facebook, 20 000 abonnés sur YouTube, 70 000 abonnés sur Snapchat et 70 000 abonnés également sur Instagram. Ses interventions humoristiques sur le web lui valent plus de 24 millions de vues au total et son interaction avec les abonnés est encore et toujours plus spectaculaire d'un jour à l'autre. On va parler avec lui, entre autres, d'où te viennent ces idées de fou-là dans ses vidéos et sur les médias sociaux, de comment est-ce qu'il parvient à monétiser cette présence-là et la popularité qu'il a sur le web de façon très concrète. On parle aussi de pourquoi les entreprises auraient avantage à faire affaire avec un influenceur comme Phil Jones et on va parler également de comment détecter les faux comptes, parce qu'il y a ce fameux fléau-là des faux comptes qu'il y a un peu partout sur les médias sociaux présentement. Donc, comment parvenir à détecter les faux comptes et finalement, comment on peut négocier avec des influenceurs si on est une entreprise et qu'on veut faire affaire avec des influenceurs. Le fan de cet épisode, eh bien, c'est Jérôme. Il a eu la gentillesse de venir m'envoyer un message privé sur LinkedIn directement pour me saluer et, par le fait même, me féliciter sur les façons dont je fais les choses avec le podcast Accélérateur. Il me dit « J'ai appris énormément de choses en écoutant les 10 derniers épisodes en rafale de l'Accélérateur. J'espère pouvoir continuer d'avoir ce contenu jour après jour, encore pour bien longtemps. » Merci énormément, Jérôme. Si vous voulez être fan de la semaine, si vous voulez être fan d'un épisode, eh bien, c'est relativement simple. Vous avez simplement à aller directement sur iTunes ou encore sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux sur lesquelles je suis présent. Facebook, LinkedIn ou Instagram au M Marco Bernard et simplement me laisser un avis ou un commentaire sur iTunes directement ou sur les plateformes de médias sociaux. De cette façon-là, moi, je vais en prendre bonne note et je vais être en mesure de vous saluer en bonne et due forme dans un futur épisode. Laissez-moi le plus de détails possible sur les façons de vous rejoindre et à ce moment-là, je pourrai vous saluer avec les différents comptes de médias sociaux ou encore votre site Internet pour que les gens puissent aller vous voir et vous dire un petit coucou également à vous. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue quand même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Je suis très heureux de vous présenter celui que j'ai appris à connaître et à découvrir. Je vous présente le très sympathique Phil Jones. Phil Jones, je suis super content de te recevoir sur l'Accélérateur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité.
Phil, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'audience. Je l'ai fait rapidement tantôt, mais je veux quand même te donner un peu de temps pour que les gens puissent savoir c'est qui ça, Phil Jones. Je m'appelle Phil Jones, 28 ans. Je suis présent, très, très présent sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. J'ai commencé à faire des capsules humoristiques en mai 2013 exactement. Puis j'ai commencé à me faire connaître, c'est ça, via mes capsules humoristiques. Puis maintenant, je suis connu sous le nom de influenceur, même si j'aime pas vraiment ce terme-là. T'aimes pas ce terme-là? On va pouvoir en parler un peu plus tard. J'ai hâte de t'entendre de ça. Non, mais c'est juste que, pour vrai, pour moi, influenceur, c'est pas toujours... je sais pas, c'est parce que je sais que je fais plus que ça. C'est juste pour ça. C'est pas un terme qui est mal vu au Québec là, ou partout dans le monde. C'est juste que je sais que je fais beaucoup plus que ça. Je pourrais dire je suis comédien, humoriste. Tu sais, je suis juste que je fais pas de scène, tu sais, puis je fais pas encore de télé. Donc, tu sais, pour moi, humoriste, c'est pas juste de faire rire les gens sur une scène. Tu sais, je fais aussi rire les gens sur Internet. Tu sais, que j'utilise Facebook, YouTube ou une scène, je entertain les gens, je les fais rire. Fait que le vrai terme pour Phil Jones serait plus Phil Jones. Je suis moi. Oh! Ouais, c'est catchy, voilà. hein? C'est bon. Ouais. Ben, écoute, la première question que j'ai préparée pour toi, justement, c'est un peu en rapport avec ça parce que, écoute, j'ai consommé tes vidéos, je suis allé voir sur les médias sociaux ce que tu fais. Je veux savoir. Excuse-moi? T'as dû rire, là. Ah oui. Il y a certaines vidéos qui me viennent en tête, entre autres, une au Pointe-Calumet, là. Au Beach Club? Au Beach Club, c'était très drôle. Ah, j'ai du fun de faire ça. C'était hilarant. J'ai vraiment beaucoup de fun. C'est juste je veux savoir d'où viennent ces idées de fou-là qui te viennent en tête. C'est parti de où, cette idée-là, à la base? Ben, à la base, c'est juste moi faire ça, honnêtement. Là. J'ai souvent des idées. Je suis un gars créatif à la base. Tu sais, moi, je suis né pour faire ce que je fais en ce moment. Donc, j'ai souvent des idées quand que je suis entre amis, quand que je fais des activités. Et il me vient souvent des scénarios stupides. Fait que, tu sais, des fois, je vais les faire en vidéo. Puis pour ce qui est des vox pop, tu sais, exemple, lui du Beach Club, ça, c'est un vox pop. Tu sais, ça, c'est... ce qui m'a inspiré, c'est les vox pop de Guy Nantel. Lui, il fait plus ça sur... c'est un peu l'actualité de nos jours. Là. Moi, c'est plus sur les choses qui est tendance chez les jeunes. Tu sais, je parle beaucoup de relations amoureuses puis ces choses-là. Puis pour ce qui est des pranks, j'aime vraiment ça, aller chercher les réactions. Tu sais, comme je me sens dans ma bulle quand je fais ça. Donc, c'est sûr que des fois, là, j'ai une bulle, j'ai une idée, je veux la faire en vidéo. Sauf des fois, je peux être sur Internet puis c'est rare, honnêtement, que je cherche mon inspiration. Ça vient seul. Je crois que les meilleures idées, c'est honnêtement quand que... c'est ça. Tu fais juste fouiller sur le web ou tu regardes la télé ou tu es avec tes amis puis tu as une idée, là. T'sais. OK. Fait que dans le fin fond, toi, à la base, tu as des idées de fou comme probablement la majorité du monde ont entre nous. Là. Tu sais, je veux dire, on a tous un peu notre côté foufou, un peu notre côté crackpot quand on est avec des amis puis tout ça. Sauf que toi, tu décides de prendre ça puis de le réaliser puis de carrément le scénariser puis de le mettre en ondes par après. Ben, c'est sûr que je vais beaucoup m'inspirer des situations là, qui arrivent dans les couples parce que je trouve ça vraiment drôle. Puis moi, je prends pas ça au sérieux comme certains gens. Puis je pense que les gens aiment ça, voir quelqu'un comme moi qui est capable de mettre une situation de couple, mais en humour, parce qu'il faut en rire. Oh, ouais. C'est sûr que dernièrement, quand je te dis dernièrement, dans les peut-être 6 derniers mois, j'ai moins été actif, j'ai moins fait de capsules vidéo parce que je me concentre sur d'autres objectifs. Puis ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup de temps, honnêtement, des capsules vidéo, surtout depuis 1 an, là où que tous les humoristes, ou presque, utilisent Facebook puis YouTube pour se faire voir, donc créer des capsules humoristiques. Donc moi, je me suis dit, je vais pas me contenter de... Oui, tu sais, j'ai accumulé beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés là, au fil dans les 5 dernières années, puis je me suis dit, je veux pas rester stable, je veux me réinventer à chaque fois, puis je veux toujours améliorer mon contenu. Fait que, c'est pour ça que, pas la dernière année, les 2 dernières années, j'ai travaillé
un petit peu plus fort sur mon contenu. Tu sais, je travaille avec une équipe de production, c'est plus de montage, c'est plus d'heures de tournage, puis les idées derrière tout ça. C'est sûr que oui, je te disais, j'avais des bulles, mais tu sais, il faut la mettre sur papier et tout, hein, décrire un peu plus qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que c'est plus de travail et tout, puis je dis pas que c'est trop de travail puis que j'ai perdu de la passion. Tu sais, j'ai autant de passion. C'est juste que pour l'instant, je me suis dit, j'aimerais ça continuer à faire ce que je fais, mais à la télévision. Fait que en ce moment, je travaille sur un projet de web-série de prank, justement, à faire dans des commerces. Que je peux vraiment te dire plus de détails que ça en ce moment. Tu sais, je vais juste teaser parce que moi, je suis le genre de gars qui aime arriver quand que c'est prêt. Puis là, en ce moment, on travaille là-dessus. Puis j'aimerais éventuellement mettre ça à la télé. Ah, c'est bon. De toute façon, on va mettre les liens pour te rejoindre sur les différentes plateformes. Fait que les gens vont pouvoir suivre ça de proche puis être capables de voir quand ça va sortir, ce gros projet-là. Tu vis de ça présentement. Donc, moi, je veux savoir comment est-ce que tu parviens à monétiser cette présence-là puis la popularité que tu as sur le web de façon concrète. Ben, écoute, au début, j'ai commencé je pense que c'est en 2014, ouais. Fin 2014, j'ai commencé à faire de l'argent là, via mon site web que je me suis associé avec la page Conneries Québec, qui est très, très connue au Québec. Là, je pense qu'elle a pas loin de 700 000 followers, la page de Conneries Québec sur Facebook, puis sur Instagram, pas loin de 400 000. Puis j'ai écrit tout simplement à la page de Conneries Québec. Je ne savais pas à qui je m'adressais vraiment à ce moment-là. Tu sais, je me suis adressé à une équipe, mais finalement, c'est une seule personne qui est derrière ça, crois-le ou non. Très, très productif, le gars, parce qu'il est capable à tous les jours, de poster peut-être 10, 15 fois par jour. Puis c'est incroyable pour vrai, son reach. Le reach qu'il a, c'est juste incroyable. Puis moi puis lui, quand on s'est parlé, il m'a proposé ça, de me faire mon site web, puis de publier mes vidéos que je publiais déjà sur Facebook, mais de les mettre sur mon site web, puis d'amener les gens sur mon site web, dans le fond, en partageant les vidéos sur mon compte Facebook. Fait que là, lui, il faisait déjà affaire avec une agence de publicité. Fait que les gens, en cliquant sur la vidéo, ben, il y avait une publicité qui jouait avant, puis c'est là où je pouvais faire de l'argent. Puis c'est pas mal plus payant que les publicités YouTube, là, tu sais. Okay. C'est au moins 10 fois plus payant que les publicités YouTube, parce que je pense que, en fait, j'ai jamais reçu de chèque de YouTube, puis je mets mes vidéos, les mêmes vidéos que je mets sur Facebook, je les mets quand même sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai jamais vraiment su combien tu peux faire en combien de vues, mais en tout cas, sur un site web avec une agence de pub, tu sais, j'étais capable de vivre de ça. Okay. C'était quand même serré, mais j'étais capable de faire j'avais un revenu, fait que j'étais bien content, tu sais. Puis éventuellement, j'avais parlé avec quelqu'un qui me disait, tu sais, tu pourrais carrément faire des publicités pour des entreprises dans tes vidéos sur Facebook, au lieu de rediriger les gens sur ton site, puis avoir un cachet sûr. Parce que c'était jamais vraiment certain quand je faisais une vidéo puis je la mettais sur mon site. Parce que, je veux dire, ça dépendait des clics des gens, puis ça dépendait aussi de est-ce que les pubs sont assez payantes, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, je pouvais faire, honnêtement, 40 $ pour une vidéo, comme je pouvais faire 1000 $ pour une vidéo, là. C'était vraiment tout ou rien, puis c'était beaucoup trop stressant. Fait que pour moi, j'étais comme, non, faut que j'ai une stabilité à quelque part. Fait qu'en discutant avec cette personne-là, tu sais, ça m'a donné le goût d'approcher des entreprises puis de faire des publicités comme indirectes dans mes vidéos. Puis à ce moment-là, l'algorithme était incroyable. Incroyable. Je pouvais publier une vidéo, puis je pense que j'avais du 10 000 vues en 10 minutes. Là. C'était ridicule comment ça allait. Oh, ouais. Puis je pense que j'avais jamais en bas de 200 000 vues sur mes vidéos là, après comme une semaine. Non, ça allait bien. Parce que Facebook favorisait un petit peu plus. Permissif. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est très, très sévère. Ouais. Là. Puis c'est pour ça que, ça, on peut en parler après si tu veux, là, mais c'est pour ça aussi que les gens se dirigent plus vers YouTube et Instagram maintenant que Facebook. Ouais. Mais c'est ça, j'ai continué à faire des vidéos sur Facebook puis à faire des petites blogs pour des entreprises. Mais encore là, je savais pas trop comment me vendre, tu sais, parce que quand tu te vends toi-même, on dirait que c'est moins vendeur. Fait que j'ai comme cherché à me faire représenter par un agent, quelqu'un qui était très fort en marketing des réseaux. Puis après 3 tentatives et 3 fails, je me suis dit finalement, je vais arrêter de stresser avec ça, puis je vais me partir ma petite entreprise, que moi, je vais faire de la publicité via mes réseaux, puis faire aussi affaire avec d'autres personnalités publiques comme moi pour vendre certains produits dans certains commerces. OK. Bon.
Tu parlais du terme influenceur tantôt. C'est un terme qui est relativement nouveau, on s'entend. Là, ça fait pas 10 ans que ça existe, là, le terme influenceur sur le web, là, parce que il y a 10 ans, Facebook sortait à peine de ses pantoufles. Là. Comment, pourquoi en fait les entreprises auraient avantage à faire affaire avec un influenceur comme toi ou comme n'importe qui va travailler avec toi là, dans ta business? Ben, c'est carrément la nouvelle tendance parce que tout le monde est sur le web. Même les émissions de télé ont plus de codes d'écoute sur le web qu'à la télé. Donc, par expérience, ben pas par expérience, c'est pas moi qui ai fait l'expérience, mais j'ai des amis qui sont en entreprise puis qui ont investi en publicité à la télévision, qui ont fait affaire avec une certaine chaîne, ça leur a coûté 30 000 en pub pour un seul mois. Fait que, tu sais, si tu offres 30 000 là, à un influenceur, là, il va te faire de la publicité et étaler sur au moins un an. T'sais. Puis en au moins un an, tu vas atteindre probablement plus de personnes que si tu avais mis ta publicité à la télé, mais en plus de ça, c'est ciblé pour l'audience que toi, tu veux atteindre. Ça dépend. C'est sûr que si, je sais pas moi, il y a des compagnies qui vont faire affaire avec un influenceur qui, son public, c'est du, je sais pas moi, 17 à 25 ans maximum. Là, c'est vraiment plus jeune, puis c'est, mettons, juste des filles. Bon, une compagnie de cosmétiques, ben, eux autres, ils vont aller voir une influenceur que son audience, c'est ça, c'est des jeunes filles. Puis je dis 17, même que des fois, ça peut partir à 14 ans. Là, ouais. Mais carrément, tu sais. Puis c'est pour ça que maintenant, c'est la nouvelle tendance, parce que, tu sais, les coûts sont très, très, très élevés pour investir en publicité à la télévision, à la radio, puis dans les journaux, tout le monde s'en crisse. Excuse-moi, là. Mais ça, puis les pancartes sur le bord de l'autoroute à 5 000, de 5 à 10 000 par mois, ça commence à coûter cher quand que tu conduis, puis tu ne vas pas nécessairement prendre en photo la pancarte, tu sais. Tu le vois, mais tu comprends ce que je veux dire? Tandis que la publicité via un influenceur, c'est que ça dépend des stratégies de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui, c'est une force pour moi. Je suis bon en vente. Donc, je suis capable de connecter avec mon audience. Puis quand je parle d'un produit, c'est parce que j'y crois, puis parce que je veux en parler. Donc, j'ai pas de difficulté à parler à mon audience de tel produit. Tu sais. Par exemple, Fit Menu, qui est un de mes commanditaires, puis que moi, j'ai pas de la misère à parler des repas santé parce que ça fait partie de mon quotidien de vie. Ouais, exact. Je ne parlerai pas de cosmétiques, ça n'a aucun rapport avec moi. Mais c'est pour ça que maintenant, c'est ça l'avantage de faire affaire avec des influenceurs. Puis, je te dirais qu'au Québec, on est en retard un peu sur tout le monde. Fait que c'est nouveau ici, mais c'est pas nouveau partout dans le monde. Tu sais, je te donne un exemple aux États-Unis. Tu sais, c'est sûr que les autres, tu sais, c'est la langue internationale, l'anglais. Fait que sont capables d'atteindre des millions de personnes. Et nous, il n'y a pas d'influenceur ici qui a des millions de followers, sauf si tu as percé international. Parce que de toute façon, au Québec, on est quoi, 8 millions, je pense. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu as 100 000 followers au Québec, là, ça commence à être beaucoup, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est très intéressant pour les compagnies. Puis même si tu as du 50 000 followers sur peu importe la plateforme que tu utilises, c'est toujours très intéressant. OK. Tu parlais tantôt de... Bon, tu dis qu'il faut choisir en fonction de notre audience qui on va aller rejoindre. Tu as donné l'exemple de quelqu'un, d'une entreprise, par exemple, qui voulait vendre du cosmétique. Il y a une firme espagnole qui s'appelle H2H qui a fait un genre de tentative. En fait, ils ont créé un faux compte d'influenceurs. Et en investissant 500 €, ils ont acheté 100 000 followers. Puis à partir de là, ils se sont fait engager. Ils ont fait animer le compte par une jolie dame, évidemment. Puis ils se sont fait engager par des gros noms, des grosses marques pour être capables. Ils se sont fait inviter à plein de grosses événements super glamour. Et en bout de ligne, leur point, eux autres, c'était de dire qu'il fallait faire attention parce que c'était facile de créer des faux comptes, autrement dit, de créer de la fausse popularité. Que sur 100 000 followers, tu nommais ce chiffre-là juste avant, dans ton point, tu disais qu'au Québec, à 100 000 followers, on est quand même déjà assez populaire. Mais sur 100 000 followers, est-ce qu'il y a des façons de vérifier qu'effectivement, c'est 100 000 vraies personnes qui sont là derrière ce compte-là? Ben, pour être franc avec toi, il doit exister des programmes que, oui, tu peux vérifier en un seul clic, mais j'en connais pas parce que moi, quand je veux vérifier si c'est du vrai monde, ben, ça m'est pas arrivé encore parce que je fais affaire avec des influenceurs de ma compagnie, mais c'est des gens que je connais déjà de nom. Je sais que c'est du vrai monde. Ouais. Mais probablement qu'il existe des programmes pour ça.
Mais je sais pas, je pourrais pas t'aider là-dessus. Je m'y connais pas assez. Mais, mais au-delà de ça, là, ce que je veux dire, c'est que tu sais que c'est du vrai monde. Ça peut être du vrai monde, mais ça peut être du vrai monde qui ont acheté aussi 50 000 followers sur leurs 100 000. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Est-ce qu'il y a une façon pour toi de vérifier que le 100 000, c'est 100 000 vraies personnes? Il y a quelqu'un une fois qui me dit regarde les gens qui suivent, mettons sur Instagram, regarde dans ses abonnés récents. Puis là, si tu regardes les comptes puis que tu vois que c'est toujours du monde qui n'ont aucune photo de publier puis qui ont, ils ont aucun followers, mais qui suivent 2000 personnes, c'est tous des faux comptes. Puis à un moment donné, je voyais quelqu'un qui publiait puis qui avait du 2000, 3000 likes, OK, par post, mais qui avait comme 4000 followers. Là, je me disais, c'est impossible. Puis en plus de ça, ces posts, c'était vraiment, tu sais, je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment 2000 personnes qui vont liker ça sur les 4000 qui suivent? Ça n'a aucun sens. Là, c'est un ratio de 50%. C'est énorme. Là. C'est quasiment impossible. Mais je regardais, puis c'était des faux comptes. Là. Tu regardes dans les followers récents, tu regardes aussi dans les personnes qui ont liké récents, puis tu le vois que c'est des faux comptes, ça se voit facilement. Là. Ils n'ont aucune photo de publier. Ils n'ont aucun followers, mais qui suivent combien de comptes. Ouais. Parce qu'un taux d'engagement moyen, quelque chose qui a de l'allure, mettons, quand toi, tu fais un post là, sur Instagram, par exemple, ça joue à peu près dans quoi? Là? Je comprends que ça peut être différent d'un post à l'autre, là, mais en moyenne, ça peut varier à quoi à peu près le taux d'engagement que tu peux avoir par rapport au nombre de followers que tu as? Moi, Instagram, c'est pas ma force. Parce que c'est pas ma force. En ce moment, tu sais, je travaille beaucoup là-dessus sur Instagram. J'ai passé de 40 000 à cet hiver à 70 000 parce que je focus beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai plus de 325 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Ma page et mon compte. Ouais. Parce que j'ai commencé à publier des vidéos de mon compte. Puis en 4 ans, j'ai accumulé plus de 190 000 personnes. Puis là, une année, je me suis dit, je veux une page. Puis j'étais comme pas capable de transférer les followers. Fait que je disais, OK, tout le monde allait la suivre. Puis en tout et partout, 325 000 sur Facebook. Là, je me suis dit, il faut que j'essaie d'aller sur Instagram. Puis Instagram, 70 000 personnes. Sur 70 000, je te dirais que tu sais, je veux dire, j'ai des 20 à 25 000 vues par story. Ça reste sur une période de 24 heures. Puis, écoute, l'engagement sur les publications, je ne regarde pas vraiment ça pour être franc avec toi, parce que moi, c'est plus via les stories que je fais de la vente puis que je fais de la publicité. Oui, parce que les stories, c'est direct. Moi, là, je sais pas, comme je t'ai dit tantôt, là, j'ai une force. Je suis capable de vraiment, là, comment je peux dire ça? Je suis capable d'atteindre les gens que je veux avec le produit que je vais vendre parce que les stories, c'est comme les gens, si tu cliques là-dessus, c'est parce que tu as le goût de le voir. Des fois, des posts, ils font juste swiper puis ils descendent de l'écran puis ils regardent pas, ils prennent pas vraiment attention, même si tu écris un long texte, tu sais. Mais les stories, c'est ça qui est le fun. C'est comme moi, j'aime ça montrer. Ouais, c'est ça. Je vais montrer mon visage. En plus de montrer mon visage puis de parler de quelque chose, ben, je vais écrire du texte parce qu'il y en a beaucoup qui, je sais pas, sont déjà occupés puis que ils vont regarder la story puis qui n'ont pas nécessairement, ils peuvent peut-être pas l'écouter en public, ce que je vais dire. Fait que le texte, ça, c'est une petite astuce que j'ai découvert puis que ça marche vraiment bien pour vrai. Autant pour faire des jokes que de la vente, là, je veux dire, c'est pas juste de la vente, là, tu sais, c'est vraiment pour n'importe quoi. J'aime ça mettre un petit texte. Puis c'est ça, c'est du 20 à 25 000 personnes, 20 à 25 000 par période de 24 heures pour l'instant. Sur 70 000, fait que ça donne quand même un pas pire engagement. Ouais, vraiment. Puis Snapchat, écoute, ça tourne autour de ça, du 20 à 25 000 aussi. J'ai déjà eu plus, mais là, Snapchat ont changé un peu leur algorithme, fait que ça a descendu. Fait que c'est ça, il faut toujours s'ajuster. Hein. Ça change. Oui. Ah oui, les algorithmes, ça change constamment de toute façon. Comment ça fonctionne si on veut négocier qu'un influenceur comme toi? On est dirigeant d'entreprise, on va appeler l'influenceur. Je veux pas que tu me donnes des trucs pour pour aller saigner les influenceurs, mais juste, c'est quoi les bases? Comment ça marche? Bien, je te dirais honnêtement que la façon la plus facile possible pour rejoindre un influenceur, c'est de regarder son profil. Puis la plupart du temps, les influenceurs qui sont présentés par une agence, il est écrit le courriel de l'agence dans le profil. Ouais. Tu n'as pas besoin de te casser la tête, il est là le courriel. Moi, je ne l'ai pas mis parce que moi, je ne fais pas partie d'une agence. Je me représente moi-même. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai une agence en ce moment qui m'aide avec la web série que je te parlais au début. Tu sais, ça, c'est pour aller chercher des gros commanditaires. Mais quand je me fais approcher, moi, on m'écrit directement sur mon Instagram. Là, en message. Tu sais, je veux dire, tout le monde les voit. Là.
n'importe quel influenceur, peu importe combien de followers, sauf les gens qui ne vont pas les ouvrir, c'est parce que justement, ils ont déjà linké l'adresse courriel de leur agence. Ouais. Okay. Mais moi, je te dirais là, que des influenceurs qui font affaire avec des agences vont plus... Je m'excuse de l'anglicisme, je parle souvent l'anglais, mais ils vont plus turn off les entreprises que si l'entreprise fait affaire directement avec l'influenceur. Puis, je les comprends parce que souvent, quand tu passes pour une agence, ben ils vont te charger la totale parce que l'agence se prenne une cote. Puis, c'est souvent du 20 à 25 plus le cachet initial. Fait que ça commence à devenir pesant. Mais les entreprises aiment ça, parler directement avec l'influenceur. Ben oui. Puis moi, c'est pour ça que j'aime mieux me représenter seul maintenant pour ce qui est des contrats de commandite, sauf, exemple, la web-série, parce que ça, on va amener ça à la télé, c'est une autre affaire. Mais d'interagir directement avec eux, eux autres, ils se sentent déjà plus friendly en ce moment-là. Ils vont plus se sentir friendly que s'il faut toujours qu'ils passent par un agent ou une agence. Puis je vais te dire de quoi, les agences, il y en a pas beaucoup au Québec qui sont vraiment legit, là, des bonnes agences d'influenceurs. Puis des agents, il y en a beaucoup qui c'est juste du monde qui sont bons en marketing ou ils croient qu'ils sont bons en marketing puis qui vont représenter des influenceurs parce qu'ils ont beaucoup de contacts, mais ils ne sont pas nécessairement des agents. OK. Ouais. Tu parlais tantôt de sélection de ta niche, dans le fond, sélectionner ton influenceur en fonction de qui, lui, est capable de rejoindre. Quoi de mieux que de parler directement avec la personne, justement, pour ressentir ça, là, cette affaire-là, là, comme tu disais. Oui, vraiment. Écoute, dernière question que je veux te poser en rapport avec ça. Tu parlais de sommes d'argent astronomiques à investir quand on fait affaire avec une agence. Grosso modo, ça marche comment pour déterminer la valeur d'un influenceur? Bien, c'est sûr qu'il faut évaluer en détail là, les statistiques, là, la portée de publication sur les posts Instagram. Comme moi, comme je t'ai dit tantôt, j'ai pas vraiment regardé ça parce que je fais pas de publicité via des posts Instagram. Je vais plus y aller avec les stories. C'est beaucoup mieux pour moi pour rejoindre mon audience. Mais il faut que tu envoies tes statistiques, le pourcentage d'âge qui te suivent, le pourcentage homme-femme, ainsi de suite. Là. C'est sûr que tu as besoin de statistiques pour les entreprises parce que là, je sais pas, moi, exemple, qui veulent faire un one-shot deal, ce que moi, je déteste faire parce que je préfère faire du long terme. Puis quand on dit du long terme, c'est pas obligé d'être sur une durée de 6 à 12 mois. Ça peut être sur 3 mois, ça peut être même 1 mois, mais 1 mois, j'en parle 4 fois. Moi, je pense que moi, j'y crois beaucoup plus à ça parce que quand ça revient, c'est là où les gens ils commencent à être plus engagés avec ça. J'ai fait affaire avec tous les restaurants Belle et la Bœuf au Québec pendant 1 an de temps. Mais je reçois encore des messages ou des Snapchats ou des photos sur Instagram de gens qui vont manger au Belle et la Bœuf. J'en reçois énormément. Oui, parce que pendant 1 an de temps, je parlais seulement que d'un seul resto. Fait que les gens ils ont associé Phil Jones à Belle et la Bœuf. Là, ça ne me dérange même pas de parler d'eux dans notre entrevue. Je ne suis plus avec eux, mais je veux dire, c'était une entente d'1 an. Puis finalement, moi, ça ne me tentait plus de faire une entente d'1 an avec une compagnie parce que ça fait long, honnêtement. Je me suis dit, j'aurais dit, moi, je suis prêt à faire quelque chose encore avec vous, mais plus sur du 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Mais le best pour vrai pour les entreprises, c'est quand ils veulent investir sur un influenceur, c'est réellement pas de faire un one-shot deal, mais c'est d'en parler plusieurs fois. Mais c'est comme une publicité à la télé. Je veux dire, tu vas pas payer 30 000 $ pour qu'on en parle une fois. Là, tu vas te faire... Tu ne rentreras jamais dans ton argent, là, tu sais, pour que ça revienne. Parce que des fois... Il faut que ce soit au Super Bowl. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, l'influenceur va en parler une fois là, de tel produit de cette compagnie-là, puis les gens, ils vont prendre l'information et tout. Mais quand ça fait 2, 3, 4 fois, là, une année, ils vont faire comme « Ah oui, c'est vrai, ça, tu sais. » Puis ils sont intéressés, tu sais. Parce que c'est pas tout le monde y a-tu des standards qui existent au niveau du nombre de dollars que ça peut coûter pour faire affaire avec un influenceur? Parce que, tu sais, de la publicité à la télé, là, c'est facile. Là, on sait à peu près comment ça vaut. De la publicité dans les journaux, faire une full page, on sait à peu près comment ça vaut selon ses couleurs, noir et blanc. Les influenceurs, on dirait que c'est comme un peu plus nébuleux. Là. On dirait que c'est comme un peu plus... Parce qu'on n'en parle pas de ça. Oui, exact, c'est ça. Je te cacherai pas que l'image de marque, pour moi, vaut beaucoup. Puis moi, je connais ma valeur. Fait que c'est pour ça que je me présente seul. Je la connais bien, ma valeur, puis
regarde, je te mentirai pas, j'accepte rien en bas des 5 chiffres maintenant quand je fais un partenariat avec une entreprise. Même si c'est 4 publicités. Parce que mon image, mon branding, là, je l'ai travaillé, puis je veux dire, même si j'ai 70 000 personnes sur Instagram, les gens qui sont sur Facebook et Instagram, la plupart connaissent Phil Jones parce qu'en 5 ans, j'ai travaillé très, très fort sur mon branding puis sur mon nom. Il y a des influenceurs, eux autres, qui vont accepter des prix ridicules, là. Tu sais, du 300-400 $. Moi, je trouve ça ridicule, honnêtement, parce que, tu sais, ça peut valoir beaucoup plus que ça, mais qui vont accepter ça parce qu'ils connaissent pas nécessairement leur valeur, tu sais, puis qui ont peut-être du 100 000 puis du 200 000 followers, tu sais. Ben, rendu là, tant mieux pour l'entreprise, mais chaque personne, c'est différent. Puis, j'ai entendu ça à la radio récemment. Il parlait justement de ça, là, ce qu'on parle. C'est vraiment dans l'image de l'influenceur, là où ça va changer quelque chose. Puis, c'est pas parce que ça coûte plus cher avec cet influenceur-là que c'est moins un bon deal que tu as. Donc, carrément, si ça te coûte plus cher, c'est parce que c'est quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, tu sais. Si tu veux faire affaire avec... je peux te donner un exemple avec l'humoriste Marilyn Jonca. Elle a, je pense, plus de 70 000 ou 80 000 sur Instagram. Ben elle, ça va coûter beaucoup plus cher de faire affaire avec elle parce qu'elle, quand elle parle de quelque chose, ben les gens y croient, tu sais, elle a de la notoriété. Puis je te dis pas qu'elle fait ça en ce moment, mais c'est un exemple parce que c'est de elle que j'ai entendu cette entrevue-là à la radio. Puis elle disait que, tu sais, des fois, il y a des influenceurs qui ont 150 000 followers puis qui vont parler d'un produit, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est bien beau les chiffres, là, les chiffres derrière ça, mais on n'y croit pas plus. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, tout est dans la façon de vendre. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'accepte peu de contrats de commandite maintenant, puis que je vais choisir, puis que je vais... Tu sais, oui, je suis ouvert à écouter, mais je suis sélectif parce que j'ai travaillé tellement fort de me rendre où ce que je suis, puis je suis chanceux. En fait, j'ai créé cette chance-là, mais j'ai le choix maintenant de m'associer avec les compagnies que je veux. Tu sais, je veux dire, Fit Menu, je me suis essayé 4 fois avant qu'ils acceptent. Puis maintenant, eux autres, ils trippent faire affaire avec moi, mais j'ai fait mes preuves. Puis j'ai essayé 4 fois avant parce qu'eux autres, ils n'étaient pas rendus là à faire affaire avec des influenceurs. Ils faisaient seulement affaire avec des gens dans le monde de l'entraînement. Tu sais. Maintenant, Fit Menu, tu vas sur leur site web puis tu vois juste des personnalités publiques qui, oui, sont dans le monde de l'entraînement, mais en même temps, style plus influenceur lifestyle. Tu sais. Juste entraînement. OK. On s'en va vers ça. Fait que c'est pour ça que ça peut être avantageux pour des personnes comme moi. Tu sais. OK, bien excellent. Écoute, au moins, ça donne une idée un peu, là, tu sais, ça donne une idée sans vraiment en donner une, parce que je comprends que chaque influenceur a un peu sa carte de tarif, si on peut dire, là, si on peut dire ça comme ça. Puis j'imagine que si c'est une entente à long terme, ben c'est moins cher aussi à la longue, parce qu'à un moment donné, si tu travailles pendant 6 mois avec une entreprise plutôt que 2 mois, ben j'imagine qu'en bout de ligne, ça revient plus efficace aussi pour l'entreprise, parce que, comme tu disais tantôt, c'est la répétition qui entre en ligne de compte aussi par rapport à ça. Okay. On parlait de l'image de marque, puis de la notoriété. Puis c'est qui Olivier Primo? Tout le monde sait c'est qui. Tu le connais? Oui. Pour être sûr, parce que j'ai de dire ça, puis t'avais pas l'air sûr sur le coup. Mais, tu sais, Olivier Primo, là, ne fait jamais... Tu sais, quand c'est pas les commanditaires avec son entreprise, mais des contrats de commandite sur ses réseaux sociaux, style Snapchat, Instagram, qu'il utilise beaucoup. Il fait toujours des partenariats à court terme, maximum 3 mois. Puis, je dirais pas plus, mais si tu savais le montant qu'il est capable d'aller chercher, là, c'est ridicule. Tous les influenceurs pourraient être jaloux. Mais pourquoi que ces compagnies-là sont capables d'investir en Olivier Primo? Image de marque, parce qu'il y a le nom Olivier Primo. C'est le owner du Beach Club. Mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est plus suivi qu'un autre? Vraiment pas. Parce qu'il y a plein d'influenceurs qui ont bien plus de chiffres que lui sur ses réseaux sociaux. Mais tout est dans la vente, tout est dans la façon. Si Olivier Primo parle de ta compagnie, là, c'est parce qu'il a vraiment le goût de parler de ta compagnie. C'est ça la réalité de la chose. Il y a comme un choix éditorial qui se fait en arrière. Oui, c'est ça que je t'explique depuis tantôt. Tu sais, c'est comme chacun, c'est différent. Puis moi, j'ai des amis que je n'aimerais pas, mais qui acceptent des prix ridicules. Puis eux autres, ils ont une belle image, puis ils sont juste pas capables de se faire bien vendre parce qu'ils sont mal représentés. Voilà.
Ouais. Et on peut présumer qu'ils vont recevoir un appel de Phil Jones bientôt. Ouais, c'est ça. Mais tu veux rire? Veux-tu rire? La première fois que j'ai fait même moi, ça me fait rire. Parce qu'à ce moment-là, j'étais broke. Là. J'avais vraiment besoin d'argent. Là. Je roulais en Hyundai Accent 2003, scrap. J'avais besoin d'argent. Je mangeais juste du Dollarama quasiment. Puis, la première vidéo que j'ai faite pour de l'argent, j'ai eu 250 $ pour la vidéo. Là, à ce moment-là, tu fais comme, oh, wow, nice, j'ai fait une vidéo, j'ai 250 $. Crime, c'est cool. Je fais ce que j'aime, 250 $. La vidéo a atteint 1,5 million de vues. Aïe, aïe. Fait que, est-ce que tu t'imagines à quel point il est mort de rire? Fait que là, je n'aimerais sûr. pas juste jamais nommer l'entreprise. Mais ils m'ont rapproché par après. Puis là, par après, je te dirais, ça fait peut-être 3-4 mois de ça. Là, ils m'ont dit, hey, on aimerait ça faire un autre temps. Tu sais, ça avait été vraiment bon, tout. On va aller à 500 ce coup-là. Exactement. Ils m'ont dit, on va aller à 500. Hey, j'ai dit, je peux te référer quelqu'un, honnêtement. Ouais. Mais, moi, j'ai donné mon prix, puis il a fait comme, ah ben là, t'es malade, tout. J'ai dit, ben, regarde, tu peux investir si tu veux sur le bord de l'autoroute, puis mettre une coupe de mille là-dedans ou à la télé. Mais pour atteindre 1,5 million de vues maintenant là, sur Facebook, là, ça coûte très cher sur Facebook là, pour atteindre ça. Là. Les entreprises, ils vont faire comme à 250 $, oublie ça. Là. C'est ridicule. Là. Ouais, mais j'ai accepté ça. Wow. Puis même lui qui me donnait ce montant-là, à ce moment-là, il se disait pas, wow, je viens d'avoir un sale deal. Lui, dans sa tête, c'était bien correct. Ouais, lui, c'était bien correct. Là. Lui, c'était un petit gars qui se promenait à Hyundai Accent. Lui, c'était correct. Là. Oh my God. Ah, c'est drôle. 2015. Je m'ennuie pas. C'est pas grave. Non, je suis vraiment fier de ça parce que pour vrai, c'est quelque chose de drôle. C'est une drôle de... Oups, je te vois plus. OK. C'est une drôle d'anecdote, tu sais, à compter. Puis... Ben, de où tu viens, c'est toujours intéressant de savoir c'est quoi l'histoire puis où tu es rendu maintenant. Fait que ça fait encore plus apprécier le parcours. Ouais. Quand j'en parle, pour vrai, là, j'ai beaucoup de gratitude pour où est-ce que je suis rendu en ce moment. Puis ça fait toujours du bien de ressentir la gratitude. Là. Phil, il me reste 5 petites questions. J'appelle ça les questions la pédale au fond. C'est des questions éclairs. Ça se répond très rapidement. Puis c'est à peu près les mêmes questions que je réponds que je pose plutôt à tout le monde. Première question, ton livre favori ou celui qui t'a influencé le plus depuis le début de ta carrière? Tout est toujours parfait de François Lemay. Oui! OK. Probablement c'est mon meilleur livre que j'ai lu dans ma vie. J'en ai lu une couple. C'est très bon, effectivement. François, que j'ai reçu d'ailleurs en entrevue il y a 4-5 mois. L'outil ou l'application numérique que tu apprécies le plus ou que tu utilises le plus? Ben, depuis les 6 derniers mois, Instagram. Instagram, OK. Ouais. C'est là qu'on va te retrouver le plus actif. Maintenant, oui. OK. Le conseil que tu aurais donné, à part ne pas accepter 250$ pour un premier vidéo, le conseil que tu t'aurais donné à ton toi-même d'il y a 5 ans? De peut-être consulter quelqu'un qui s'y connaît en marketing. OK. Ouais. De prendre le temps des fois. Mais écoute, j'avais besoin d'argent, là. 250 pour moi, là, c'était pas réel. 1,5 million de vues au total. Wow! Ça vaut, honnêtement, ça vaut du 15 000 $, là. Facile. Non, mais tu vas raconter ça à tes petits-enfants plus tard. Ils vont être morts de rire. Ils vont dire grand-papa. S'ils connaissent ça. Oui, effectivement. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? Faire du cinéma, puis être acteur dans des séries télé. Faire de la télé. Donc, la fameuse web-série dont tu nous parles depuis tantôt. La web-série, mais aussi faire du cinéma. OK, cool. Ouais. Finalement, dernière question. Comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Ça, ça a l'air vraiment cheesy, mais c'est en restant soi-même puis en étant constant. OK. En restant soi-même, en étant constant, puis à juste montrer le beau de toi. Non, ben, c'est pas, je dis ça parce que, tu sais, je veux dire, on vit tous peut-être des passes difficiles, puis des fois, quand tu es une personnalité publique, faut pas que tu montres. Tu sais, c'est pas de cacher ses faiblesses, mais c'est de pas trop montrer qu'on a des passes difficiles sur les réseaux sociaux parce que tout le monde en vit, puis c'est ça. OK. Je pense pas que c'est quelque chose de... Tu sais, je veux dire, moi, je suis très transparent comme personne, puis je pense que les gens aiment beaucoup ça de moi. Mais j'avais vécu une rupture amoureuse il y a 2 mois, puis ça m'avait beaucoup atteint. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pause des réseaux sociaux pendant 1 mois, 3 semaines, en fait.
mais 3 semaines à vraiment rien faire sur les réseaux sociaux. Puis j'ai été tellement surpris de voir à quel point les gens m'aiment pour qui je suis, puis les gens s'ennuyaient. Pour vrai, je recevais des messages à tous les jours. Puis quand je suis revenu, écoute, ça a juste fait vraiment un boom. Ouais, j'avais mis une publication où j'ai dit j'ai pris les meilleures vacances de ma vie, j'ai pris soin de moi pendant 3 semaines, j'ai déconnecté de tout et pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Là. Je le conseille à n'importe qui. Pas besoin d'attendre de vivre une phase difficile pour vrai, là, mais de déconnecter des fois, ça fait vraiment du bien puis de revenir en force. Là, parce qu'au final, tout est toujours parfait. Exactement, ouais, comme le livre. Phil Jones, un gros merci. C'est vrai que c'est bon ce livre-là. Je l'ai lu aussi, c'est très, très bon. Phil, un gros merci. C'est super apprécié ton passage. Puis je suis certain que les gens, les dirigeants d'entreprise qui nous écoutent vont en avoir appris un peu plus sur le monde des influenceurs. Comme à l'habitude, je vais toujours laisser les liens pour te rejoindre directement dans les notes de l'épisode. Et puis, je vais inviter les gens à aller jeter un œil dans ton univers si ce n'est pas déjà fait pour qu'ils puissent voir à quel point c'est fascinant ce que tu fais. J'apprécie beaucoup pour vrai de l'invitation. Puis ça m'a fait un grand plaisir de partager ces petits moments, ces petites conversations-là avec toi. Parfait. Merci beaucoup, Phil. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Pour ma part, j'ai trouvé ça très, très rafraîchissant de m'entretenir avec Phil Jones. Ça a été vraiment une entrevue extrêmement intéressante. Très, très, rafraîchissante, c'est vraiment le mot qui me vient en tête. Ça a été quelqu'un que j'ai appris à découvrir et on a eu la chance de se reparler encore après l'épisode. On a passé une bonne heure au téléphone après l'épisode et ça a été vraiment une rencontre cruciale pour moi. Ça a été quelqu'un qui va définitivement rester dans mon entourage. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Alors, allez simplement vous rendre sur les différentes plateformes de médias sociaux où Phil est présent. Il y a énormément de contenu qui est pondu à chaque semaine par Phil Jones et vous allez voir, c'est hilarant les différentes capsules qu'il fait. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Et si jamais vous êtes une entreprise et que vous désirez faire affaire avec éventuellement peut-être un influenceur comme Phil Jones, vous avez directement les coordonnées comme à l'habitude sous les notes, dans les notes de cet épisode. C'est l'heure maintenant de propulser votre entreprise avec ce que Phil Jones nous a partagé aujourd'hui et c'est ce qui termine cet épisode 127. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 128. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!